Ça prend des années de changer une entreprise, comme ça prend des années de se changer en tant qu'individu. J'ai créé il y a 27 ans un cabinet qui est aussi un think tank qui s'appelle Utopie et qui travaille sur les stratégies de développement durable des entreprises. Moi j'ai fait HEC et c'est vrai qu'à l'époque les carrières qu'on nous proposait, dont j'avais l'impression que mes camarades trouvaient ça très satisfaisant comme perspective, de vendre des shampoings ou travailler dans une banque d'affaires, etc. Moi, ça ne m'enthousiasmait pas du tout. Et même la perspective de devenir entrepreneur sans projet, je voyais pas trop l'intérêt. Et au moment du sommet de la Terre à Rio en 92, je suis tombée sur ces sujets de développement durable dans la presse anglo-saxonne. Et là, je me suis dit, ah ben ça, c'est ce sur quoi j'ai envie de travailler. On voit aujourd'hui avec des disciplines qui commencent à émerger en France, genre l'éco-psychologie, etc. Au fond, c'est la même chose. On détruit la Terre parce qu'il y a quand même un petit sujet à l'intérieur de nous. Et si on veut finalement soigner et réparer la Terre, il faut commencer par réparer ce qui ne va pas en nous. La transformation des entreprises commence par la transformation des gens qui y prennent les décisions, notamment. C'est pas l'écologie ou les profits, je respecte la planète ou je respecte les actionnaires, mais il est possible de faire les deux. Et je pense que, a fortiori chez nous, avec la pensée très cartésienne, les gens s'autorisent pas à penser qu'on peut avoir l'un et l'autre, en fait. Et on est beaucoup élevés dans cette idée que c'est l'un ou l'autre. Bon, mais en fait, si, il y a plein de façons, plein de modèles économiques, plein de solutions innovantes pour réconcilier ça. C'est assez facile, notamment, y compris pour les plus jeunes d'ailleurs, de tomber dans l'éco-anxiété, de tomber dans la colère contre les grands groupes, de tomber dans le rejet du capitalisme, dans les jugements, les solutions hyper binaires, c'est soit il y a les gentils, soit on est dans les méchants, et on voit bien que la réalité est beaucoup plus complexe que ça et subtile. Le développement durable, comme le développement personnel, invite à un équilibre de toutes choses. Donc masculin, féminin, mais pas que. Je veux dire individuel, collectif. Ce matin,